Je suis Marie-Michel Filion et je suis médiatrice interculturelle au service d'intégration linguistique et d'éducation interculturelle du CSS Marie-Victorin. Pendant 3 années scolaires consécutives, mes collègues et moi, on a accompagné plus d'une trentaine d'enseignantes du primaire, du secondaire et de classes de francisation aux adultes du Centre de services scolaires Marie-Victorin dans la réalisation du projet Voix migrante. Le projet Voix migrante, c'est un projet qui consiste à faire vivre aux élèves des ateliers d'expression identitaire plurilingue. Dans cet épisode, les enseignantes échangent sur comment elles ont fait vivre les ateliers dans leur classe, en expliquant les étapes et les principes clés de la démarche. Les étapes auxquelles elles font référence sont le déclencheur, qui est souvent une thématique, un élément sensoriel, une œuvre ou une consigne de jeu d'écriture. L'écriture, qui est un moment souvent chronométré, où l'élève va écrire le plus possible pendant ce temps donné. Et le partage avec les autres élèves, qui se fait souvent en grand groupe, sur une base volontaire, dans un espace sécuritaire. Nous, on a commencé un petit peu tardivement le projet. Donc, j'ai présenté le projet aux élèves vers la fin du mois de novembre, je dirais. Et avant ça, on avait quand même assez de temps pour préparer le terrain. Donc, on a commencé l'année en septembre. Donc, on avait septembre, octobre et même tout le mois de novembre pour vraiment installer en fait, cet environnement sécuritaire. Et aussi, hein, on passe trois, parfois 4 périodes ensemble. On se connaît bien. Il y a des amitiés qui se sont vraiment développées. Les ateliers d'écriture, je me les ai appropriés, c'est-à-dire les trois étapes d'un atelier d'écriture. Puis, tu sais, c'est un peu récurrent. C'est l'idée de, comme, un peu faire des rituels, puis avoir un moment de partage à la fin, puis de lever un peu les règles d'écriture, tu sais, de dire à l'élève, tu peux écrire dans ta langue maternelle. Donc, c'est comme l'approche qui est comme plus libre. Puis après ça, moi, j'ai pris des thèmes autobiographiques qui étaient suggérés, qui étaient dans l'esprit de Voix migrante. Donc, au lieu d'écrire sur, tu sais, je sais pas, faire écrire les élèves sur des choses comme plus, entre guillemets, anodines, de maintenant, ben, on parlait beaucoup au passé. Puis on allait dans les thèmes, la famille, les valeurs, les souvenirs, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai mis en place dans ma classe les ateliers d'écriture autobiographique. Parce que les élèves parlaient de soi. Offrir cette possibilité d'écrire spontanément sur des sujets identitaires qui cherchent vraiment l'élève. Ce que j'ai apprécié, c'est cette formule-là de texte court et bref. Hein, on a des ateliers de 20 à 30 minutes, parfois ça déborde, mais généralement, le fait que l'élève sait que c'est court dans le temps, hein, c'est quand même, il se concentre, il cherche ses idées, il écrit, et puis c'est comme à chaque fois, il cherche comme on cherche des idées. Parfois, c'est les élèves qui proposent eux-mêmes. Ils veulent parler de quoi cette fois-ci? Comme par exemple une situation d'écriture, un long texte, je ne sais pas, 250, 200 mots, hein, qui se planifie dans une situation d'écriture normale sur 3 étapes. Là, on a un petit moment avec un court paragraphe de 50 mots, ça libère l'élève aussi. Donc, c'est comme même la surcharge là aussi cognitive, elle est moindre. Donc, l'élève il est plus disponible à apprendre puis à participer activement. C'est comme si je sais que je dois écrire un long texte avec une liste de vérification, puis après de l'autocorrection, puis après. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, ça les libère, ça les déstresse, je dirais. C'est comme les sujets identitaires sont vraiment présents. Parler d'une chose significative, parler de ses grands-parents, parler de son ancienne école, le premier souvenir, les lieux là, en fait, les lieux qu'on a vus ou là on a dormi, hein, c'est des sujets qui reviennent, mais les avoir comme ça dans un projet, ça devient plus organisé, plus planifié et plus agréable à vivre. Puisque les élèves s'attendent à chaque fois, ça va être quoi le prochain sujet que je vais avoir dans le cadre de ce projet-là. On a mangé des biscuits avec le caramel, que c'est le dulce de leche argentin. Et ils sont écrits à propos de ça, à propos de la nourriture, à propos de l'école, à propos de l'école dans leur pays, la chaleur, la différence du froid dans mon pays et dans mon nouveau pays. Et des sujets toujours terre à terre. Lorsque vient le temps de choisir un déclencheur, l'idée est de toujours y aller progressivement. Donc, de commencer du plus concret vers le plus abstrait, de textes plus courts vers des textes plus longs,
des ateliers plus ludiques vers des ateliers un peu plus intimes. Le bagage et l'âge des élèves nécessitent aussi de faire preuve de discernement au moment de choisir les thématiques et les déclencheurs. Pour mes élèves, ils écrivaient, mais les premiers temps, je leur demandais pas de partager. Ils écrivaient, c'était des moments de 15 à 20 minutes. Ils écrivaient, puis ils rangeaient leur carnet. Mais après près 5 ou 6 écrits, je leur ai demandé volontairement s'ils voulaient partager. C'est là qu'on a regardé le film Bagage et c'est là que je leur ai demandé de partager s'ils voulaient partager leur histoire. C'est une chose à nous raconter. On a commencé par exemple par la personne inspirante, puis ils ont commencé à parler de leurs parents qui les ont justement amenés ici. C'est là qu'ils ont commencé à parler de leur parcours migratoire, de leurs histoires, pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qui les a poussés à venir ici. Mais le début, c'était pas pour les pousser à en parler. C'est un peu difficile de s'exprimer parce qu'on ne parle pas trop la langue et aussi c'est difficile de s'exprimer avec l'écriture. Qu'est-ce que j'ai fait pour les inciter à écrire? C'était la variation des thématiques. Ensuite, partager son propre vécu. Je pense que l'élément déclencheur, quand mon élève qui est arrivé tout seul ici, qui est à sa 2e année avec eux, a partagé sa propre histoire, ils étaient comme touchés, inspirés, choqués par son histoire d'un élève, d'un enfant de 12 ans qui quitte son pays tout seul. C'est ça, c'est ce qui les a incités à partager. Ensuite, ils se parlaient tous, je les ai laissés parler entre eux dans leur langue maternelle. Ils se racontaient leur vécu. Ah, moi aussi j'ai fait ça, moi aussi mes parents ont fait ça pour venir. C'est ainsi qu'ils ont commencé à parler, puis à écrire, puis à partager surtout leurs histoires. Mes élèves, quand on a écrit, ils ont écrit où j'ai dormi. Il y avait des élèves qui avaient écrit dans une chambre, dans un hôtel au Mexique, en Colombie, à Cuba, au bord de la mer et tout ça. Puis il y avait des élèves qui étaient genre étonnés pourquoi ils parlaient de ça. Pourquoi c'était pas, elle n'avait pas une relation avec notre projet. Mais lorsque les Afghans ont commencé à parler des lieux où ils avaient dormi, c'était là où tout le monde avait écouté, puis réagi, puis applaudi à la fin, puis remercié surtout leur partage parce qu'il y avait ceux qui n'avaient pas d'abri, qui étaient sous des tentes pendant des mois ou des années. Même si les ateliers ont des retombées pour que les élèves se comprennent mieux entre eux, se libèrent de certains éléments plus lourds et s'expriment, les ateliers d'expression identitaire ne doivent surtout pas devenir une thérapie de groupe. Il est important de s'entourer de professionnels de l'école lorsqu'on décide de soumettre des thèmes plus difficiles aux élèves lorsqu'ils en seront prêts. Dans les ateliers d'écriture, la dernière étape, c'est le partage des textes. Donc, moi, évidemment, c'est sur les personnes les élèves volontaires seulement. Puis, j'ai pas eu beaucoup à intervenir sur les comportements ou l'écoute parce qu'on dirait que les élèves se sentaient comme privilégiés d'avoir accès à des choses intimes de leurs camarades de classe. J'ai pas de souvenir que j'ai eu à faire des grands... que j'ai eu à cadrer beaucoup parce que c'est comme si ça allait de soi. Les élèves, ils étaient dans le respect de chacun. J'ai eu à intervenir des choses mineures, mais vraiment pas... ça n'a pas été un frein du tout dans l'activité, là, qui était récurrente, là, quand même. On en faisait souvent, puis c'était vraiment... Ça se passait bien. Donc, au départ, comme Roxane l'a dit, en fait, lire aux autres était vraiment volontaire. Hein, donc, il y a certains qui ne voulaient pas au début
partager, hein, ces pistes. Ils avaient de la difficulté à parler de leur intimité, puis ils m'ont dit, on n'a jamais fait ça de notre vie, parfois même à la maison avec leurs proches, ils n'ont jamais eu le temps ou l'occasion de s'exprimer sur leurs préférences, sur leurs goûts, sur ce qui les allume, ce qui les cherche. Hein. Et puis, c'est comme ils n'ont jamais eu cette occasion-là, donc ils étaient comme bloqués. Et donc, le départ était un petit peu lent et difficile, mais une fois qu'on a démarré, puis une fois que 2 ou 3, généralement, sont les plus extravertis qui commencent, donc après, c'est bon, c'est tout le monde qui a embarqué. Un des principes forts de l'atelier d'écriture est de donner le goût d'écrire aux élèves. En fournissant des déclencheurs signifiants, on fournit à l'élève une flamèche, un déclencheur à sa créativité qui lui permet d'écrire beaucoup plus que dans un contexte où la consigne n'est pas signifiante pour lui. Les textes authentiques qui sortent de ces ateliers sont un matériel brut qui leur permet ensuite d'avoir une motivation à retravailler leur texte, à intégrer des règles de grammaire, à se réviser. Comme le contenu du texte est intime et personnel, les élèves tiennent à le retravailler pour passer correctement leur message au reste du groupe, pour se faire entendre et se faire comprendre. On voit alors là toutes leurs compétences et leur mobilisation à leur meilleur. Les ateliers d'expression identitaire offrent également une grande liberté et de grandes possibilités de différenciation pédagogique aux enseignantes qui les pratiquent, autant dans leur enseignement que dans leur méthode d'évaluation. Où est la place de la correction dans Voix migrante? Ben, en fait, moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait Voix migrante, c'est que j'ai décidé que j'allais évaluer un texte, mais que les élèves allaient choisir lequel ils allaient travailler. Donc, déjà, en partant, ils choisissent un texte qu'ils et elles aiment. Je pense que ça facilitait. Il y avait le goût de mettre de l'énergie puis de l'amour dans ce texte-là versus une production écrite qu'on t'impose un texte puis t'es pas engagé émotivement dedans, donc t'as pas nécessairement envie de passer des heures à chercher, trouver les erreurs, etc., etc. Et ça les engage, je pense, dans la tâche. Puis juste le fait d'être dans un cadre un petit peu plus lourd qu'un examen, mais ça donne du plaisir là-dedans. C'est versus quelque chose qui est comme très carré, un examen, t'as 3 périodes, c'est tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui fonctionnent bien dans des situations d'examen, qui fonctionnent bien à pression, mais il y a beaucoup d'élèves aussi qui ça les bloque. Je suis persuadée qu'ils peuvent avoir des meilleurs résultats dans des contextes où c'est pas silence, puis que c'est pas un examen qui est donné de façon vraiment formelle, puis aucun droit d'écrire aucun mot dans leur langue. Il y a quelque chose aussi qui est décomplexant de ces ateliers-là, puis je pense que ça peut aider, pas tous les élèves, mais beaucoup d'élèves. Pour la correction, moi, j'ai pas corrigé les écrits de mes élèves. J'ai corrigé seulement le dernier. C'était celui choisi par l'élève pour le présenter lors de la soirée du 15 mai. Par contre, je faisais des rétroactions orales à chaque fois qu'ils partageaient leur récit. Et aussi, il y avait des élèves qui faisaient aussi, on discutait de ce qu'ils partageaient, mais pour la correction telle qu'on fait d'habitude, non, je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai décidé pour le mois de juin, on prendra les cahiers, puis ils vont corriger leurs écrits, parce que même la dernière fois, avant de faire la réalisation finale, lorsqu'ils regardaient leurs écrits, ils me disaient « Oh madame, comment j'ai fait? Regardez » Puis ils rigolaient, puis ils comparaient leurs erreurs, puis ils disaient « Wow, comment j'ai fait une erreur pareille ?» Alors, c'est ce que on va faire au mois de juin. On va consacrer des périodes pour corriger ou faire de la correction aussi. Vous venez d'entendre Nabila, Ismaël, Roxane et Tania, 4 enseignantes en classe d'accueil au secondaire ayant participé au projet Voix migrante. Dans le prochain épisode, les enseignantes vous partagent les nombreuses stratégies qu'elles ont mises en place pour faire de ce projet une réussite, en adaptant les ateliers au niveau de maîtrise de langue de leurs élèves et en surmontant les défis qu'elles ont rencontrés.